Alors, les messages du corps. Donc ça fait maintenant quasiment 15 jours qu'on a démarré notre trip Transamerica avec les 3 enfants. Et aujourd'hui, au bout de 15 jours, on est 4, les 3 enfants et moi-même, à avoir des symptômes aux pieds en fait. Moi j'ai une mycose sur le flanc gauche du pied. Donc le flanc gauche du pied en réflexologie plantaire, on est sur la colonne vertébrale. Et en symbolique et message au niveau du corps, ça parle de notre posture, de comment on vit, comment on se situe par rapport à la vie. Et là, bien évidemment, depuis 15 jours, on est tous challengés parce que nous sommes en apprentissage et en prise de repère de marque sur cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Milo, lui, il a comme une petite tendinite au niveau de son pied. Elliot, il a très très mal au talon. Et Nolan, lui, il est sur un panari très douloureux. Voilà. Donc ça parle beaucoup de notre ancrage. Les pieds, c'est vraiment notre positionnement dans la vie sur Terre. C'est très symbolique dès que ça concerne les pieds. En réflexologie plantaire, on le connaît bien pour ceux qui s'y intéressent. Sous la plante des pieds, on a tous nos organes. Donc les pieds, c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'idéalement, ce serait de marcher pieds nus parce que ça va solliciter plein de terminaisons nerveuses et plein de points, clés au niveau de notre corps. Mais voilà, aujourd'hui, notre façon de vivre fait que nous avons des chaussures, etc. Et puis aussi, si on met des talons, ça nous sort aussi, ça nous dévie de la terre en fait. Donc tout ça a une incidence aussi, bref. Ça c'était un peu pour vous partager ce qui se passe actuellement. Et donc, on est en train de trouver nos marques. On passe par plein d'étapes, tous vraiment, nous 5. Et du coup, on est 4 à avoir au niveau des pieds des douleurs. Et Arnaud, lui, c'est la gorge. Et lui, pourquoi il n'a pas de douleur aux pieds? Parce que dans ses mécanismes, dans ses fonctionnements, c'est quelqu'un qui a une posture d'ancrage. Voilà, il est très matière, très relié dans la vie et vraiment lui, il a une posture très droite pour qu'il soit déstabilisé, autant dire qu'il en faut beaucoup. Donc lui, ce qui va être plus impacté, c'est sa gorge et là, il tousse parce que c'est les non-dits. Et donc, moi, je suis vraiment l'invitation au niveau de la famille à s'exprimer. Et justement, c'est important parce que aujourd'hui, l'humain, il y a beaucoup et on est tellement engrammé avec des non-dits parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de le décevoir, on a peur de sa colère, on a peur de ce qui va se passer, on a peur de l'autre en fait, parce qu'on est dans une posture en fait de supérieur-inférieur. Et selon notre posture face à l'autre, s'exprimer n'est pas forcément facile. Et l'humain aujourd'hui est construit pour que ça reste à l'intérieur plutôt que de s'exprimer par peur des conséquences de ce que ça peut créer. Et donc, bien évidemment que moi, j'invite chacun à s'exprimer avec authenticité, honnêteté, et donc forcément avec aussi en sortant des peurs parce que les enfants souvent ne le font pas ou alors peur de décevoir l'autre, etc. Enfin bref, donc moi j'invite vraiment chacun à s'exprimer sur absolument tout. Donc ça, petit à petit, c'est en train de se délier, de se mettre en place, sortie des croyances, des peurs qui empêchent l'expression de soi, et c'est juste essentiel pour trouver un équilibre
se positionner. Le positionnement est hyper important, mais aussi à partir de quel espace on se positionne. Est-ce que c'est un espace de peur? Est-ce que c'est un espace, voilà, il y a plein d'espaces possibles par rapport au positionnement, un espace de protection, d'hypervigilance, enfin bref. Et donc, idéalement, mais ça c'est un chemin aussi pour les uns et les autres, ça va être de se positionner avec ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Bon, après, il y a plein de nuances et de subtilités, bien évidemment, mais on ne rentrera pas ici là-dedans parce que pour moi, bon, ça nécessiterait d'aller plus loin et d'une vidéo plus longue. Donc, tout ça pour dire que, voilà, déjà en 15 jours, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans notre équilibre global, familial et de vie. Voilà, ça allait très vite. Là, c'est vrai que par nos douleurs respectives, ça nous invite à encore plus s'écouter et écouter son corps, écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition est essentiel. Et même si ça reste challengeant depuis 15 jours, c'est normal parce que tout est nouveau pour nous. La vie de camping-cariste, la vie à l'étranger, tout est nouveau, tout. Et donc, on est en train d'être en agilité et en équilibre. On fait les équilibristes actuellement pour essayer de trouver une stabilité. Donc, c'est le début qui est le plus dur. Voilà, après, les choses petit à petit, quelque part, sont de plus en plus faciles parce que on est en train chacun de comprendre, voilà, d'aller encore plus dans ses profondeurs, d'être à l'écoute de soi et l'écoute des autres aussi, l'écoute des autres. Mais bien évidemment, pour être à l'écoute des autres, ça demande d'être à l'écoute de soi. On demande toujours aux autres plein de choses, mais est-ce que nous, on le fait avec nous-mêmes? Et souvent, quand on ne le fait pas avec les autres, c'est qu'on ne le fait pas avec nous-mêmes. Et c'est normal parce que c'est un chemin. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. Je vois Milo avec un chien. C'est vraiment apprentissage pas après pas de l'écoute de soi, l'écoute de son corps qui constamment nous guide. Et aujourd'hui, on va dire, ah bah oui, une mycose par exemple, c'est des champignons que tu as pu attraper en camping, machin. Oui, ça, c'est c'est un regard qui, jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup de gens, est donné quelque part, c'est la faute à l'extérieur. Il y a une hygiène qui n'a pas été, quand tu as été te doucher, etc. Et on peut aller plus loin, la racine des choses, et aller voir en soi qu'est-ce qui a réellement provoqué cette mycose. Et partout on dit oui, mais c'est un virus ou quoi que ce soit. Oui, mais alors comment ça se fait que toi tu as ce truc, pas les autres, etc. Ça parle en fait tellement de soi chaque fois, chaque symptôme, chaque blessure, chaque fracture, absolument tout ce qui concerne notre corps, ça parle de quelque chose qui est en train de se passer en nous, consciemment, inconsciemment, et que le corps reflète par ce qui se passe. Voilà, et qu'il n'y a jamais de hasard sur quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, voilà, et donc nous on est vraiment en prise de marque et c'est très beau parce que ça évolue et moi c'est vraiment important pour moi de vous partager tout le backstage et en effet les moments absolument incroyables, magnifiques comme voilà, les moments où il y a du down, les moments où nous on est 5 et voilà, il y a des moments où ça se fight avec les enfants, il y a des moments où il y a de la colère, il y a des moments où il y a de la fatigue, il y a des moments où il y a un tel ou un tel qui n'a pas envie de faire ça, il embarque les autres avec. Et c'est justement toute cette agilité et cet équilibre qui petit à petit est en train de se mettre en place. Et voilà. Donc, écoutez, ça c'est un apprentissage, apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter les messages. Et c'est vrai qu'on est dans une ère aujourd'hui où de plus en plus de personnes vont aller dans ce sens et ce nouveau regard et cette évidence de l'écoute du corps. Et que un symptôme, quand on vient prendre un médicament, on vient mettre un couvercle sur la racine de ce qui a provoqué ça, et que ce soit des petits symptômes ou des maladies.
Voilà, la maladie, c'est vraiment le corps qui crie au secours et qui explose en fait. Voilà, et donc quand on est à l'écoute fine, et ça c'est un apprentissage parce qu'on n'a pas appris l'humain à vivre comme ça, quand on est à l'écoute de plus en plus fine de soi, et je peux vous dire que vraiment, enfin moi j'y suis pas, hein, même si aujourd'hui, chaque jour, j'ai de l'écoute supplémentaire avec mon corps. Je veux dire, être à l'écoute pleine de soi, ça veut dire être à l'écoute de toutes les parts de soi, parce qu'il n'y a pas que le corps. Écoute du mental, écoute des peurs, écoute des émotions, écoute du féminin, écoute du masculin, écoute de l'enfant. Enfin, je veux dire, nous sommes un être multidimensionnel, donc on n'est pas qu'une dimension. Et donc, voilà, c'est le chemin que notre âme a choisi de vivre en cette incarnation. Et c'est par étapes, voilà. Il y a beaucoup, il y a des milliards d'étapes en fait. Et aujourd'hui, c'est aussi ok, c'est des étapes, j'y vais pas après pas. Et moi aujourd'hui, parce que je suis prête aussi à ça, ce qui m'aide énormément dans ce road trip, c'est de revenir à l'instant et de muscler, de vivre à l'instant. Parce que c'est vrai que par exemple aujourd'hui, je peux avoir tendance, parce que moi j'ai un mental qui était extrêmement actif et qui l'est encore, même s'il l'est beaucoup moins par rapport à avant. Petit à petit, il revient dans son rôle origine, donc il se calme, et j'ai appris à le calmer, mais aussi à l'écouter, c'est important. Et donc du coup, aujourd'hui, par exemple, si je me projette sur l'Amérique du Sud, je suis en flip total en fait. Oh, Sophie, est-ce que là on passe la frontière, on prend l'avion pour aller en Colombie? Absolument pas. Tu as quelques mois devant toi, et autant dire déjà, quand je vois en 15 jours ici tout ce qui a bougé, confiance. Et donc du coup, c'est de revenir à l'instant, parce que quand nous on a appris à être tout sauf dans l'instant, on est avec le passé, on est avec le futur, on se projette, on se fait des films, des scénarios, mais c'est pas la réalité. La réalité, la vérité, ce qui est en train de se vivre, c'est tout de suite maintenant. Et ça se muscle. Et plus tu vas là-dedans, plus c'est facile en fait. Et du coup, moi quand je vois que ça commence à s'agiter, ok, j'écoute. Bien évidemment, c'est important. C'est pas d'être dans le déni de tais-toi, mental, tu me saoules. Non, c'est écouter, parce que lui, s'il est en Mayday, c'est qu'il a besoin de s'exprimer. Donc c'est d'être à l'écoute. Mais après, ok, on vient rassurer, on se calme et on revient à l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant là? T'es vraiment en danger? Il y a vraiment là, scénario que tu crois qui va se passer, ce qu'il est en train de se vivre? Mais non, tellement pas. Là tout de suite, tout va bien en fait. Ok, je reviens là et je me pose dans mon calme, dans ma paix. Alors le calme, c'est vraiment nos structures en surface, et la paix, c'est vraiment quelque chose en profondeur. Et donc, moi je travaille énormément aujourd'hui avec mes structures en surface, parce que ça va concerner le mental. Et du coup, voilà, je muscle, moi, par ce road trip, je muscle non-stop cet instant présent, revenir à l'instant, revenir là tout de suite. Et ça, c'est un pur cadeau. Voilà, donc revenir à l'instant où là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous, l'humain, on est construit pour se raconter énormément d'histoires. Et quelle histoire on a envie de se raconter? Des histoires pourraves qui nous mettent dans le down, ou des histoires agréables, notre conteur d'histoires intérieures. Ok, tiens, dans la bibliothèque, je vais prendre quel livre? Un livre, waouh, c'est de la magie, c'est de l'émerveillement, c'est tellement beau, ça me nourrit tellement, ça fait du bien. Ou un livre qui va nous raconter une histoire, un film d'horreur, quelque chose de dingue, quelque chose qui nous met pas bien. Et ça, c'est notre responsabilité. De toute façon, c'est toujours de revenir dans notre responsabilité, de nos choix. Mais pareil, c'est de l'apprentissage, parce que c'est toujours facile de dire, si tu choisis ça, tu vas vivre ça. Ok, mais pour choisir ça, des fois ça demande vraiment de plonger en soi et de désengrammer des choses et d'aller libérer des mémoires. Bref, voilà, à un moment donné, c'est aussi de revenir en humanité, parce que tous ces concepts spirituels qu'on apprend, qu'on nous partage sur ce chemin, à un moment donné, c'est de considérer l'humain, et que oui, mais choisis ça. Si c'était si facile, je le ferais en fait, tu vois. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je choisisse réellement ça? Et ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. Voilà. Et moi, aujourd'hui, voilà, ça fait des années que j'ai entamé cette plongée en moi, qui est un pur cadeau, de toute façon.
Et c'est considérer l'humain et ce qu'on vit réellement. Et même si on est en train de se raconter des histoires, même si on est en train de ne pas choisir ça ou ça ou ça, c'est considérer vraiment notre humain. Et ça aussi, c'est des étapes et un chemin. Bref, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et je m'arrête là, en fait. Voilà, je crois que j'ai partagé ce que j'avais envie de partager sur notre trip, sur les messages du corps, sur l'écoute de soi. Voilà, se positionner, le corps, toutes les dimensions de soi. Voilà, donc, eh ben, je vous dis à plus.